commence, t'as dit. Ah bah oui. Donc, je vais poser cette carte face Kashi. On va faire ça. Donc je vais utiliser l'effet de Espionne Amazoness, que je suis obligé de te la montrer, ce qui me permet de révéler un monstre Amazoness de ma main. Vas-y, montre-moi un monstre Amazoness. Ça va changer ma vie. La cracheuse des dards Amazoness, qui me permet de l'invoquer spécialement. Non, pas celle-là, l'autre. C'est pas ça l'effet du monde, je crois que t'as bien compris. Oh putain, c'est quoi cette merde? Vous pouvez utiliser cet effet d'effet sonore lorsque cette carte est détruite. Oh, c'est pas mal. Ah oui, du coup, je révèle la cracheuse de dards Amazoness, je joue donc l'Espionne Amazoness spécialement. Voilà. J'ai pas lu le reste de l'effet, je me souviens plus. Et du coup, comme je t'ai montré la cracheuse de dards Amazoness, je vais la jouer en position d'attaque pour le moment. Je vais poser une autre carte face cachée. C'est à toi. Ok. Je relis l'effet de cette merde. Alors je vais invoquer le renard cramoisi clair de lune en position d'attaque. Et je vais activer la carte magie de terrain, zone de plasma mystique. Alors, augmenter l'attaque de tous les monstres ténèbres de 500 points et diminuer leur défense de 400 points. Donc là, mon monstre passe à 2300 points d'attaque. Ouais. Et je vais attaquer ta cracheuse de dard. Ok. C'est tout? Tu prends les dégâts? Bah ouais. Ok. Moi, je pensais que t'avais mis un piège. Ouais, mais Prends 1500 et c'est à toi. même là, ça suffira pas. Je pioche une carte. Donc je vais jouer l'épée Amazoness. Je vais mettre l'héritage Amazoness. Je vais équiper l'héritage Amazoness à l'épée Amazoness. Ah, c'est un sac. Je vais attaquer avec l'épée Amazoness le renard cramoisi clair de la lune. Clair de lune. Ok. Est-ce que tu peux rappeler l'effet de l'épée Et Amazoness? l'épée Amazoness fait que le calcul des dommages que normalement je prends, c'est toi qui les prends. Donc en gros, les cartes des dégâts, c'est donc de 2400 à 1500, c'est toi qui prends. Et l'héritage? Et l'héritage permet une fois par tour que le monstre ne peut pas être détruit au combat, donc je garde l'épée Amazoness. Mais ce qui est important, c'est que le monstre qui a été attaqué est détruit. T'as lu? Tiens, relis si t'as un doute. C'est écrit, va te faire foutre enculé. Voilà, Tu donc, attaques. ouais, donc je me débarrasse du renard cramoisi clair de lune qui est pour cimetière. Donc je prends 800. Oui, puisque C'est c'est 1300. ce que tu étais censé prendre. Ça y est, t'as fini? Non. Alors, Non, non, je peux finir tant que... activable uniquement lorsqu'un monstre amazonès que vous contrôlez détruit un monstre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, invoquez spécialement un monstre amazonès de niveau 4 ou moins depuis votre deck. C'est long. Donc, de niveau 4 ou moins, je vais donc jouer la paladine amazonesse. Qui gagne donc 100 points d'attaque pour chaque monstre amazonès que tu contrôles. Ça lui fait donc 2000 points d'attaque. Voilà. Et tu termines pour toi. Ça devrait aller. Ouais. Ouais, je vais pas t'achever. T'attaques pas? Non, vas-y, j'attaque. Ah oui, mais on est encore dans la battle phase. Bah oui. Mais donc je te tape avec la paladine amazonesse, effectivement. Donc je me prends 2000. Ça y est, t'as fini? Oui. Bien, je pioche. Qu'est-ce qui est cool? Et là, tu croyais que c'était le deck le plus faible, mon cul. Toi, ça se voit que t'as pas assez joué contre Tanya dans Yu-Gi-Oh! Spirit Color. Hein. Je vais deck.
Tu Bon. le sais pas, hein, mais je suis obligé de la contrôler avec plein de cartes genre épée de révélatrice pour gagner moi à chaque fois. Donc je commence avec Goblin Bear. Lorsque cette carte est invoquée normalement, je peux invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 4 depuis ma main. Puis je change cette carte en position de défense si j'ai activé cet effet. Donc je vais m'en servir pour invoquer spécialement Marteau Jaune, Clair de Lune. Je vais ensuite poser une carte face cachée. Et là tu passes au fait de la carte position de défense. Tout à fait. Et je vais invoquer par X6YZ le numéro 39 Utopie, qui possède 2500 points d'attaque. Et je vais attaquer Alors ton paladin. spoiler, ça c'est une carte d'animé, hein, ça veut dire qu'elle va m'enculer. Tu veux attaquer qui? Bah ton paladin. Mais en vrai l'effet d'Utopie est pas si ouf que ça. Ok. Du coup la paladine, pas de soucis. Et tu prends 500 points de dommage. C'est quoi les effets d'utopie, rappelle? Alors, lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, annuler l'attaque. Mais, lorsque cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel X6, détruisez cette carte. C'est-à-dire que même si elle t'attaque avec un monstre qui a 0 point d'attaque, si tu attaques pour une utopie, il est détruit. C'est... Voilà. Ok. Mais pour l'instant, il en a deux, donc pour l'instant, je risque rien. Ok. Donc je vais jouer la sentinelle pourpre. Et je vais t'attaquer avec l'épée amazonesse. Je vais activer l'effet de mon utopie pour annuler ton attaque. Détache un matériel X6 et une attaque qui est annulée. Ouais. C'est tout. Oui. Je pioche. Je vais attaquer avec mon utopie ta sentinelle, pourpre. Ouais, c'est parce que je suis con, j'avais pas compris ce que tu m'avais dit juste avant. Non, pas 1100, juste 1000. Voilà. C'est à toi. En gros, je vais te taper avec l'épée amazonesse jusqu'à ce que t'aies plus rien. C'est un peu ça. Je vais invoquer l'amazonesse avec chaîne. Je vais t'attaquer avec l'épée amazonesse. Donc j'active l'effet de mon utopie, je retire un matériel X6. Ouais. C'est tout. Là, je suis con, c'est détruit au combat, ça marche aussi si elle était face verso. Oui. Je vais le mettre face verso. Bah, c'est surtout que là, mon utopie, si elle est ciblée par une carte, elle est détruite. Ah, C'était fait par l'effet de utopie. par n'importe laquelle. Donc je vais t'attaquer avec l'amazonesse avec chaîne. Donc mon utopie est détruite aussitôt. Et je prends pas de points de dégâts. Non. Bah non, parce que c'est utopie, c'est un peu de l'autodestruction. Quoi. Ok, bah toi. Mais ciblé par une carte au combat? Ou par une carte magie piège? Non, si elle est attaquée. Ok, Si elle d'accord. est ciblée par une attaque. Donc je vais poser une carte face cachée et je vais terminer mon tour. Ok. Piocher. Je vais jouer l'Amazon hostile. Je vais attaquer avec l'épée amazonesse. Tu vas prendre 1000 points de dégâts. Je prends 1000 points de dégâts. Heureusement pour moi, grâce à l'héritage amazonesse, je peux me débarrasser de Marshmallow. Ça détruit le monstre attaqué. Une Ah oui. fois par tour, après le calcul des dommages, si le monstre équipé attaque un monstre, ça détruit le monstre attaqué. Donc Tu je m'attaques vais attaquer avec l'Amazoness avec chaîne d'abord, puis ensuite l'Amazon hostile. Donc je prends Au cas où 3500. t'as une carte piège pour te donner l'ordre. Pour l'instant, j'ai rien. Ok. Juste une grosse impression que je me fais niquer. Est-ce que je peux jouer? Ah, il m'a dit que le deck Amazoness c'était le plus faible. Oui, bon, bah. D'accord. Il a pas compris que c'était le mieux équilibré en fait. Oui, c'est peut-être ça aussi. Mais je maintiens qu'avec une reine et une tigre, bah, il serait meilleur. Mais je vais pas les invoquer, je vois pas l'intérêt. Non, non, mais je veux dire les vrais monstres, reine et tigre, pas les monstres fusion. Mais tu les as pas. Mais non, bah, sinon je les aurais mis dans le deck. Ah. Je Je peux suis pas piocher. sûr, ça pourrait le déséquilibrer. hein.
Surtout si c'est des monstres à sacrifier. Mais je sais, bah oui, mais je sais pas. Non, je crois que la tigresse elle est même pas à sacrifier. Ah bah dans ce cas la tigresse c'est une bonne truc. Parce que les monstres à sacrifice, si c'est pas de l'invocation spéciale, tu perds du temps. T'as perdu. Non, t'as perdu là, c'est bon. Là, c'est même pas la peine que je. Non, j'ai perdu 2 matchs sur 3 en fait, oui je veux bien, mais là j'ai gagné. Allez, polymérisation. Je fusionne le chableu, la marteau jaune et le poussin kaleido pour invoquer ceci. 3000. Danseuse aux épées claires de lune. Ok. Alors, je vais lire les effets. Uniquement invocable par fusion, cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre bête guerrier banni ou dans les cimetières. En fait c'est une fois par tour, c'est là que je peux plus activer l'effet de ce truc là si tu m'attaques mon épée amazonesse. Bah, c'est qu'une fois partout. Il faudrait que je te l'attaque 2 fois en fait. Ah oui, donc c'est ton tour on va dire, ouais. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Ok. Donc elle peut pas être affectée par un héritage amazonesse. Bonne question. Ou alors c'est pas une cible, c'est une cible directe ou indirecte? Parce que si tu m'invoques un gros truc, moi faut que je trouve un moyen de te la péter avec un truc dans le genre, tu vois. Bah ça cible. Bah en fait ça cible pas parce que c'est Non, un équipement à ton monstre. Ton monstre cible avec l'attaque mais c'est pas un effet, c'est une attaque. Donc en gros C'est ça, une ça le conséquence de pètera. l'attaque. Donc ouais ça le pètera. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre fusion que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour et gagne 3000 points d'attaque. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de danseuse claire de lune qu'une fois par tour. Ok. Je vais ensuite relire ça parce que je suis pas sûr que je peux l'activer maintenant. J'ai une question, est-ce que durant ta end phase je peux activer une carte piège? Oui, tu peux. Ok, très bien. J'attends du coup la end phase. Ok. C'est suspect. Il y a des raisons à ça. Alors je vais activer ça, la danse de sérénade de clair de lune. Lorsqu'un monstre lorsqu'un ou plusieurs monstres fusion sont invoqués par fusion sur votre terrain, vous pouvez cibler un de ces monstres, appliquer les effets dans l'ordre. Invoquer spécialement un jeton clair de lune, bête guerrier ténèbres, niveau 4, attaque 2000, défense 2000 sur le terrain de votre adversaire. Voilà le jeton. Donc combien 2000 points d'attaque, 2000 points de défense. Niveau 4. Et je peux pas attaquer avec. Si. C'est pas précisé donc tu peux. C'est quoi l'intérêt? La cible gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire, même si cette carte quitte le terrain. Donc là, elle va gagner donc, 1000, 2000, 2500. Donc ça la passe à 5500. 1500 moins 1500. Oh merde! 5500. Plus le fait qu'elle gagne 200 points pour chaque monstre bête guerrier. J'en ai 5. Donc ça lui fait 1000 en plus. Donc ça lui fait 6500. Est-ce qu'il est nécessaire de dire que j'attaque ton Amazoness avec chaîne? Non, tu te rends bien compte qu'à pas grand chose près, tu perdrais. Oui.